Bonsoir Anthony, bonsoir à nos invités qui viennent s'installer, qui viennent tout juste de passer. Vous les avez vus très vite et en très gros plan passer devant vous. Les handballeurs sont toujours très rapides. Les handballeurs sont très rapides, ils ont déçu aussi Anthony. Oui, ils ont déçu. On va revenir évidemment avant de parler avec Stéphane Paysan, le coach de Montigny, et Gabriel Parlouer, capitaine de l'équipe féminine de Montigny, de votre super début de saison. On va évidemment revenir sur cette actualité brûlante, les paris sportifs qui touchent le monde du handball français. Et nous, du coup, nous sommes allés à la rencontre des Saint-Quentinois, savoir un petit peu s'ils étaient déçus ou pas du comportement des handballeurs. Non, je suis pas déçu parce que je trouve que c'est un sport complet. C'est comment vous expliquer ça? Les handballeurs, pour moi, c'est un sport qui est encore un peu dans l'ombre pour beaucoup de personnes. Et je pense qu'il ne faut pas faire un amalgame de tout ce qui se passe en ce moment et il faut les laisser faire leur jeu, point. Non, tout ce qui touche à l'argent entraîne des choses comme ça, c'est un petit peu obligé. C'est tellement tentant. Non, pas tellement déçu parce que par rapport à handball, je suis pas déçu. Mais en général, avec les paris, je pensais que ça devait arriver un jour. Oui, je suis déçue parce que c'est vrai que les frères Karabatic avaient une très bonne réputation et vu l'argent qu'ils gagnent déjà spontanément, je ne comprends pas qu'ils aient joué à ce jeu-là, de faire des paris. Déçu pour l'instant, je n'ai pas les informations suffisantes qui me permettent de juger. Quand il y aura le procès, je pourrai savoir s'il y a vraiment eu tricherie sur le match, parce que c'est ça qui est important. Le fait d'avoir misé ou fait miser sa conjointe ou son ami n'est pas suffisant pour dire qu'ils peuvent être inculpés de quoi que ce soit. Maintenant, ils seraient inculpés dans le cas où effectivement il y a eu tricherie sur le match, auquel cas ce serait très grave. Et dans ces conditions, ils mériteraient, si c'est prouvé, d'être expulsés. On précise juste même que les joueurs n'ont pas le droit de parier. Oui, même c'est compagne, interdit dans les règlements et par la loi. C'est pas uniquement le fait d'avoir laissé filer ou non ce match, c'est aussi d'avoir donc parié. On va revenir à l'actualité locale, on va demander la réaction à nos invités. Vous êtes déçus? Déçu, non. Ce qui est arrivé est arrivé. C'est le lynchage médiatique sur Karabatic qui me déçoit le plus parce que lui a parié, effectivement, il n'a pas le droit de parier, mais il n'a pas joué ce match-là. Donc c'est surtout lui qui prend pour l'instant. Après, dessus, non. On est 500 000 licenciés, il y a peut-être 7 ou 8 qui ont fait une bêtise. Mais on avait l'impression que tout paraissait bien, tout était bien engagé pour le hand en France et même au niveau international, mais en France particulièrement. Et là, forcément, ça peut marquer un coup d'arrêt. Non, je pense pas. Je pense que l'affaire va vite se tasser, on va passer à autre chose. Et il faut qu'on passe à autre chose très très vite. Ouais. Même avis, j'imagine, pour vous, Tout en tant que joueuse? Oui. Voilà, avis partagé, toujours d'accord avec le coach. C'est la première consigne. C'est l'essentiel. Bonne joueuse, bonne capitaine. Justement, vous pensez que les critiques sont trop dirigées vers Nicolas Karabatic, qui est évidemment l'idole de ce sport à l'heure actuelle? Moi, c'est l'icône du handball français, mais le problème, c'est qu'il a encore une fois, il n'a pas joué ce match-là. Alors, il a parié. Effectivement, il n'avait pas le droit de parier. Donc, il a fait une bêtise, mais ça lui vaudra peut-être 6 matchs de suspension et 15 000 € d'amende. Je crois que c'est ça le jugement. Après, je vous dis, quand ce sera passé, on va enfin passer à autre chose et au championnat de France qui est magnifique. Et justement, dans votre club à Montigny, est-ce que les jeunes du club, vous les entendez parler de cette affaire un petit peu? Ça les interpelle, ça les choque ou pas? Non, en toute honnêteté, dans notre club à nous, même avec les joueuses, on n'en a même pas du tout parlé. C'est un sujet qui nous passe vraiment au-dessus de la tête. On n'est pas du tout concerné par ça. Donc nous, les paris sportifs, si vous voulez, à Montigny... Il n'y a pas de paris sur Montigny-le-Bretonneux? Non, c'est dommage. Pas de grosse somme à Montigny-le-Bretonneux? Ils auraient dû parier sur la victoire contre Aulnay en Coupe de France. Là, il devait y avoir une bonne cote. Il y avait une bonne cote, ça aurait rapporté beaucoup d'argent à ceux qui auraient parié. Malheureusement, il n'y a pas eu. Et alors, on va revenir justement à votre actualité. Ce bon début de saison donc de Montigny, quasiment aucune défaite, sauf ce week-end en championnat face à Issy. C'est un coup d'arrêt, cette défaite face à Issy, 28-23 ou pas? Non, c'est pas un coup d'arrêt, on est passé à côté du match. On est passé, surtout la première mi-temps, on est vraiment passé à côté du match. Après, non, on a fait un très très bon début de saison qui n'était pas spécialement... Après la préparation qu'on avait faite, je m'attendais à pire que ça. On avait fait une très très mauvaise préparation avec un tournoi à Montargis assez catastrophique. Et puis après, on a passé le premier tour de Coupe de France, première victoire en championnat, l'exploit contre Aulnay. Et puis samedi, on est un peu redescendu sur terre. Oui, on est passé à côté de la première mi-temps. Trop de confiance? C'est ça le risque aussi? Non, je pense que c'est pas trop de confiance. Je pense qu'on est... On n'est pas bien rentré dans le match. Défensivement, on a été absent, alors que c'est quand même normalement notre point fort.
Et voilà, bon, on a raté un match, la saison est encore longue et on n'a raté qu'un match. Donc alors même si la capitaine va me dire qu'elle est d'accord avec le coach, j'aimerais savoir comment vous l'avez vécu, vous. C'est même pas un match qu'on a raté, c'est une première mi-temps. On est passé complètement à côté au niveau de la défense et on n'a pas pu dérouler le jeu qu'on pratique d'habitude. Ça doit être frustrant parce que lorsqu'on justement on est habitué, on prend le goût à la victoire match après match, journée après journée, voilà, de rater une entame de match comme ça et puis ensuite ça coûte le match. Oui, mais c'est que le début de saison, donc c'est que le deuxième match de championnat. Donc on se remobilise vite. Voilà, on va essayer. Et justement, prochain match, donc du coup, c'est changement d'air avec la Coupe de France, où vous avez déjà fait un bel exploit, comme vous disiez tout à l'heure, face à Aulnay. Là, ça va être changement d'air total, puisqu'on joue une D2, donc Octeville. C'est des joueuses pro pour certaines, semi-pro pour d'autres. Deux divisions au-dessus de vous. Deux divisions, et au niveau féminin, déjà une division, faire un contre Aulnay, c'était vraiment un exploit. On ne les a jamais battus en championnat, et là, on les a battus en coupe. Alors, d'ailleurs, je tiens à préciser que c'était Sylvie Bonnefoy qui manageait ce match-là. Je n'étais pas là, et je tiens à lui rendre hommage quand même, parce que c'était elle qui était sur le banc de touche. Mais là, Octeville, c'est un match de gala pour nous. Pour les filles, ça va être génial de le jouer. Maintenant, faut pas s'attendre à un deuxième exploit, à moins qu'Octeville vienne vraiment avec l'équipe B. Mais parce que la saison dernière, vous étiez arrêté à ce stade de la saison, le stade de la Coupe, justement. De la Coupe, ouais. Mais là, de toute façon, on est dans le même schéma. On a une victoire, une défaite en championnat, 3e tour de Coupe de France. On est bien, on est dans les clous, c'est bon. Et alors justement, à l'intersaison, il y a eu des changements dans le groupe. Vous avez recruté, il y a des joueuses qui sont parties, des joueuses importantes. Il y a eu 3 départs, dont 2 très très importants, plus une gardienne de but, mais elle m'avait prévenu depuis longtemps qu'elle voulait mettre un peu sa carrière entre guillemets de côté. Et on a recruté 2 joueuses, mais qui viennent une de N3, une de Prénat, donc des niveaux inférieurs. Donc c'est plus difficile. On a un groupe. Le problème, c'est qu'on a un groupe restreint en termes de joueuses. On n'a que 14 joueuses. Et là, on a 2 blessés, dont une de longue, enfin pour un bout de temps encore. Ouais. Et alors vous dites groupe restreint, évidemment la question qui s'amène, c'est est-ce que ça va tenir jusqu'à la fin de la saison? Quels sont les objectifs? C'est le maintien, c'est milieu de tableau, on essaye peut-être une éventuelle montée? Non, la montée on n'en parle pas. Le maintien le plus vite possible, ça serait bien. Il nous faut à mon avis 10 victoires, je pense qu'il faut les avoir le plus vite possible. Maintenant, ça va tenir le temps que ça va tenir. Le problème, c'est qu'on a, je vous dis, 2 joueuses blessées. Il ne faudrait pas qu'on en ait d'autres, surtout pas des joueuses cadres qui soient blessées, parce que ça pourrait vite devenir très comme très Gabriel, par exemple. Comme Gabriel, bien sûr. La montée, vous n'y pensez pas du tout? Non. Du tout. C'est pas du tout, non, même je dans pense les. que l'objectif, c'est de faire au moins aussi bien que l'année dernière. Ce serait déjà pas mal. Parce que la montée, il en était souvent question. Vous êtes passé très très près. Vous avez réussi à jouer en National 1 d'ailleurs durant une saison. Vous êtes vite redescendu en National 2. Ça veut dire que vous craignez vous vous situez un petit peu dans entre deux. Moi, j'étais pas encore là quand le club était en N1. Mais après, c'est une histoire d'argent. En fait, de toute façon, on va pas se mentir. C'est que nous, on n'a pas le budget pour monter. On n'a pas les moyens. Les joueuses ne touchent pas d'argent. Finir autour de la 3e place. Éviter la montée. L'année dernière, on a fini 5e. Sincèrement, c'était pour moi un exploit parce qu'on venait de monter et les filles ont fait vraiment une super saison. Elles ont vraiment très très bien joué. Là, si on arrive à faire 5e cette année, ce sera vraiment encore plus un exploit. Je pense qu'on peut faire 6-7. 6-7, ce serait vraiment très très bien. Ce serait déjà une très très belle saison. Et alors, au niveau du groupe, je me tourne vers vous, Gabriel. J'ai l'impression qu'il y a une bonne ambiance dans ce groupe. Ça vit bien. Les joueuses s'entendent vraiment bien. Oui, on s'entend bien. C'est un groupe de copines, comme on le dit souvent. C'est un groupe qui reste relativement inchangé au niveau du noyau depuis quelques temps. Donc on a forcément nos repères, que ce soit sur le terrain et à l'extérieur. Et justement, par rapport à cette osmose, est-ce que vous croyez que l'effectif réduit va être compensé par cette osmose? On va essayer de se serrer un peu plus les coudes? Il faut l'espérer. Il faut que la qu'en solidarité... fin de saison, il n'y ait pas justement les blessures qui vous rattrapent et que ça vous coûte le championnat. Oui, ça serait bien d'éviter trop de blessures. Je vous dis, là, le problème, c'est qu'on a 2 blessés, une qui va revenir, mais après, c'est un peu compliqué. Donc, prochain rendez-vous, dimanche 16h, face à Alfortville, le gros morceau. Les gens viennent très nombreux, ça très bien. Ouais. C'est Octeville, hein? Octeville. C'est mieux renseigné que vous, Anthony. Je me suis trompé. Et pourtant, c'est votre page sport. On va continuer avec le sport féminin. Oui, parce que le sport féminin cartonne dans le département. Il y a un club qui marche bien en tennis de table, c'est le CTT d'Elancourt. Ils sont en Pro B, 2e division professionnelle. Une structure complète pour la première fois a été mise en place autour des joueuses qui sont en réalité de très bonnes copines, en dehors et sur la table. Reportage réalisé avec Élodie Moine. Pénélope Seul, 21 ans, gauchère. Yana Wang, j'ai 24 ans, je suis droitière. Anne-Sophie Jean, 18 ans, attaquante, gauchère. Maria Christoforaki, I'm 23 years old, I play with the right hand. Elancourt, une équipe de pongistes taillée pour gagner.
De Pénélope Saul, l'enfant du club, à Yanan Wang, fille de championne du monde, à l'ECTT, le talent ne manque pas. Et cette saison, la mayonnaise et l'encourtoise prend vite. Amies dans la vie, Anne-Sophie, Yanan et Maria habitent en colocation et sont presque inséparables. Oui, parce qu'on se parle beaucoup et après on rigole et tout ça, quoi. Une très bonne ambiance entre filles, donc c'est très bien pour l'équipe. Oui, il y a une super équipe entre nous toutes. On se voit tous les jours à l'entraînement, on rigole bien, on essaye de faire des choses entre nous en dehors, donc c'est super sympa. Pour la première fois, le club Élan-Courtois prend en charge l'équipe à 100%. Fini l'entente avec Marly Leroy, un palier passé avec un renfort de choix, Maria Christoforaki, la numéro 1 grecque qui partage son temps entre Élancourt et le championnat suédois. Le club m'a fait une belle proposition. Je voulais jouer dans un bon championnat plus compétitif que la Grèce parce que le championnat grec n'a pas un bon niveau et l'opportunité de jouer ici était très intéressante. Entraîneur proche de ses filles, Franck Saunier apprend à gérer les égos de ses joueuses avec diplomatie. Je veux les avoir toutes les 4 ensemble. Si j'ai des choses à leur dire, je leur dis aux 4. Je pense que l'autorité chez les filles marche moins bien quand même. Voilà. Chez les garçons, on peut être cash, il n'y a pas de problème. Ils ne nous en voudront pas. Le lendemain, on se reparle, ça joue. Pour les filles, il faut être un peu plus dans le consensus quand même. L'équipe de Franck Saunier joue le maintien en Pro B cette saison. Tombée dans une poule très relevée, chaque match sera décisif, à commencer par ce mardi soir avec la réception de Mulhouse pour confirmer la belle victoire de la première journée.